Bonjour, je me présente, je suis Kureshi Chouem, je suis BIM Manager au sein de l'entreprise RFSA. Je vais vous présenter Revit LT. Revit LT, c'est le bon compromis pour l'architecte de l'esquisse au permis de construire. Ok, alors dans cette présentation, je vais tout simplement commenter une vidéo parce qu'on a dû préparer la vidéo en avance. Dans cette vidéo, on aura la mise en place d'un terrain, un MNT, une maquette numérique du terrain. On viendra modéliser par-dessus une bâtisse qui sera reliée à une petite résidence. On passera aussi par la quantification. Ce qui est bien aujourd'hui avec le BIM, c'est qu'on peut quantifier très rapidement les informations qu'on a dans une maquette numérique. Du coup, finalement, ce qu'on récupère, c'est le jus important de cette maquette numérique. Et ça va vous permettre finalement à moindre coût d'utiliser Revit, qui est une version Revit Lite, qui est une version simplifiée de Revit, qui coûte jusqu'à 4 fois moins cher que Revit normal. Donc du coup, je vais continuer. Je vais vous présenter un petit peu le programme. On va créer un terrain avec un support DWG. On récupère un DWG du géomètre. On l'intègre directement dans notre environnement Revit et on va pouvoir modéliser automatiquement la surface topo. Ensuite, on va faire une petite modélisation d'un bâtiment. On va commencer avec des trames, des niveaux. On va intégrer un XREF et puis on va continuer la modélisation. On verra aussi avec quelle simplicité on peut travailler. On verra aussi comment on met en place certaines étiquettes, l'organisation de l'arborescence projet et comment on va quantifier et exporter vers Excel nos nomenclatures. Et au final, on finira avec une présentation d'une mise en page et d'une impression. Ok, c'est parti. Donc toujours le même programme. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà. On commence avec l'interface Revit. Alors la différence qu'on a avec une interface Revit LT et une Revit normale, c'est tout simplement c'est tout simplement parce qu'on a moins d'onglets. Il n'y a rien de très gênant. Les autres onglets qu'on a dans Revit normal, c'est des onglets qui nous permettent de faire de l'analyse. L'architecte n'a pas forcément besoin d'aller très loin au niveau de l'analyse. Donc on récupère un gabarit vierge qui est fourni avec le logiciel, ce qui est génial. On intègre un fichier topo venant du géomètre qui a bien été enrichi, bien été renseigné, et on l'intègre directement sur le plan masse. Vous pouvez le voir ici au niveau de l'arborescence. Et on a tout simplement besoin de récupérer ce plan topo pour générer automatiquement à partir des blocs qui sont fournis dans le DWG nos courbes de 1 mètre et de 5 mètres pour pouvoir générer automatiquement notre topo. Donc là, on peut voir que finalement, on a notre topo qui a une certaine altimétrie. On l'a bien respecté. Notre DWG est bien au niveau 0. On intègre directement le DWG à la bonne altimétrie. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le terrain. On va tout simplement récupérer notre terrain et on va faire une copie. On va garder l'existant d'un côté et on va travailler sur cette copie-là. Ça va être notre nouvelle construction. Sur cette nouvelle construction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aller sur les limites de propriété, travailler sur ce qui nous intéresse nous. Et une fois que ça c'est fait, on va venir faire un travail de terre-plein. Alors, on a un terre-plein, on va venir créer la zone sur laquelle on va devoir soit décaisser, soit remplir au niveau du terrain. Ce terre-plein, c'est une opération qui permet de simplifier tout simplement le travail au niveau de la découpe du travail sur le terrain. Vous allez pouvoir générer aussi automatiquement une couche de béton de propreté, où vous allez pouvoir aussi vérifier, comparer le décaissé que vous allez avoir entre le terrain existant et le terrain qui a été travaillé. Donc là, vous pouvez le voir, au niveau du déblai, remblai, vous allez avoir vos différences. Chaque terrain vont être nommés d'une façon différente. On est dans le BIM, on a une information à renseigner pour chacune des maquettes. Si on a un terrain existant, on va l'appeler différemment que le terrain sur lequel on va venir travailler. Pareil, au niveau de la zone qui a été décaissée, on va venir tout simplement la nommer pour aller chercher la quantification nécessaire. Ce qui est bien aussi, c'est de récupérer notre coupe dans cette opération pour pouvoir finalement présenter au client la zone qui va être travaillée sur le terrain.
Ok. Laissez continuer. Je vais avancer un tout petit peu. Ok. Je vais vous parler maintenant de l'insertion d'un fichier. Alors, comme sur AutoCAD, vous avez sur Revit la possibilité de faire de l'XREF, la référence externe. Vous avez deux possibilités, faire de la référence externe ou de l'import. Moi, je vous conseille de faire de la référence externe pour ne pas polluer votre gabarit. Vous avez la possibilité du coup de récupérer un fichier qui vient ou qui est existant, d'une paquette existante sur le terrain et la repositionner. Ou vous avez la possibilité tout simplement de travailler en collaboration avec d'autres architectes. Chacun se répartit un bâtiment et à la fin, on replace tous les éléments sur un même socle. Donc du coup, on se retrouve avec une maquette, une résidence. On peut parler d'une résidence étudiante, par exemple. On a une deuxième possibilité. Vous avez la possibilité de copier toute la maquette venant d'un fichier extérieur et de la positionner directement sur votre fichier. L'idée, c'est de récupérer toute l'information dans une même maquette. Ok, une fois que ça c'est fait, on va créer un bâtiment. On va dire que aujourd'hui, je suis l'architecte qui va s'occuper de créer, de réaliser un bâtiment qui aura pour vocation de contenir une piscine et puis une salle de sport. Ce sera avec la résidence, en fait. Ce sera un service supplémentaire qu'on aura avec la résidence. Donc c'est assez facile de venir créer des quadrillages, les positionner, les dupliquer avec les mêmes opérations qu'on peut retrouver dans AutoCAD. On les retrouve ici avec une forme simplifiée. On a la possibilité du coup d'utiliser des éléments type mur, sol, préparamétrés à l'avance. Dans un projet précédent, par exemple, on le garde finalement encapsulé et on peut le réutiliser sur d'autres projets. Donc là, en fait, ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on positionne des poteaux, on les met autour de nos quadrillages, on les positionne et on va venir aussi positionner un mur rideau. Un mur rideau, c'est quoi? C'est une surface vitrée finalement, hein, une épaisseur de surface vitrée qu'on va venir positionner sur ces éléments poteaux. Donc une fois positionnés, ces éléments, on va venir quand même scinder. Alors, une autre chose, c'est qu'on peut positionner une coupe à n'importe quel moment, faire la coupe, et là, ça nous évite de faire énormément de travail. La coupe est automatiquement générée. Donc du coup, sur ce plan de travail, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a la possibilité de créer une toiture avec une certaine forme. Et c'est assez simple. L'extrusion se fait. On a des poignées qui se positionnent sur cette toiture. On a juste à tirer dessus et on a la possibilité finalement de couvrir notre bâtiment assez rapidement. On a aussi la possibilité de venir gérer la jonction de chacun de nos éléments et de faire en sorte que ça s'accroche directement sous la toiture. Ça se fait très rapidement. En une dizaine de minutes, c'est réglé. Donc du coup, on continue. On a la possibilité aussi de venir prendre nos murs rideaux, de venir les découper. C'est assez précis. On a des accrochages. On a la possibilité de demander à avoir un accrochage tous les 2 mètres, tous les 3 mètres, tous les 4 mètres. Ça se paramètre très, très facilement. Une fois la découpe faite sur le mur rideau, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, c'est de venir aussi faire le découpage vertical. On va faire le découpage vertical à chaque poteau, donc à chaque jonction à chaque limite de quadrillage. Une fois que c'est fait, on va venir tout simplement positionner des meneaux. On a paramétré plusieurs meneaux qu'on a aussi dans notre gabarit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, c'est de venir positionner d'un coup tous les meneaux sur nos différentes limites de parois du mur rideau. Plus tard, on aura la possibilité aussi de positionner nos sols, mais avec une vitesse assez rapide. On utilise un outil qui est assez important, celui qui nous permet de reconnaître des lignes. On peut reconnaître des lignes venant d'un DWG ou on peut aussi reconnaître des lignes qui sont des surfaces projetées au sol. On va venir du coup modéliser. La vidéo est assez rapide. On a rapidement modélisé tout ce qui était vestiaire. C'est assez long. On a la possibilité de charger plusieurs familles comme des portes, des objets, et les positionner très rapidement. À chaque fois que vous avez positionné un objet, vous avez des codes temporaires qui apparaissent et vous pouvez finalement les travailler et aussi remettre de l'information si vous avez besoin. Chaque objet est renseignable en termes d'information. Vous avez la possibilité aussi du coup de
créer des découpes dans la maquette 3D pour pouvoir les positionner dans votre vue, dans vos feuilles. En coupe, vous pouvez positionner très rapidement vos madriers, vos différentes poteaux, vos différents poutres. Et si vous avez besoin de générer des familles particulières comme celles qu'on peut avoir un peu plus haut ici, dites-vous que c'est assez rapide, quoi. Donc ici, on a la possibilité aussi de créer des étiquettes directement. Alors avant de créer des étiquettes, ce qui est bien, c'est de positionner des surfaces ou alors des pièces. Ces pièces-là vont encapsuler de l'information. Elles sont très utiles quand on fait la jonction entre l'architecte et le gestionnaire de patrimoine, le futur client ou le client de manière générale. Et prendre rapidement ses choix en fonction du programme. Donc là, par exemple, ce qu'on a, c'est qu'on a une légende qui sera positionnée automatiquement en fonction d'une donnée qu'on a dans la pièce. On a sélectionné, si on sélectionne une pièce, on va avoir pareil une base de données. On aura juste besoin de renseigner le service, l'occupation, le nom. On peut positionner très rapidement des pièces automatiquement à partir du moment où il y a des murs ou alors des éléments qui viennent tout simplement délimiter les deux environnements. Donc là, on a en 2 clics généré directement 43 pièces. Et sur ces 43 pièces, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire en sorte d'avoir un étiquetage automatique aussi. Que ce soit pour les portes, que ce soit pour les surfaces, que ce soit pour n'importe quel élément finalement. Donc du coup, une fois qu'on a récupéré nos éléments, on va venir pièce, on va venir changer les informations, que ce soit pour une numérotation, une occupation. Et on fera ça dans un étage, dans un autre étage. On peut aussi dupliquer les vues et faire tout simplement des codes couleurs en fonction de la même vue. Une occupation, un service, une nomination. Et tout cela, on va pouvoir aussi travailler sur notre arborescence. Alors, je reviens, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça relance. Ok. Alors, ce que je vais vous présenter juste après, c'est l'organisation de l'arborescence. Dites-vous que quand vous allez travailler avec ce logiciel-là, l'organisation de l'arborescence est assez déterminant. Vous allez avoir énormément d'informations sur la maquette. Et c'est à vous de venir trier ces vues, trier ces nomenclatures, trier ces feuilles pour pouvoir les retrouver très rapidement. Par exemple, ici, pour ces vues-là, nous avons créé plusieurs types d'organisation. Vous allez avoir des vues pour les travails, vous allez travailler dessus. Vous allez avoir des vues sur lesquelles vous allez faire de la publication. Et vous allez avoir des vues sur lesquelles vous allez faire des contrôles. Vous allez lier des maquettes les unes avec les autres. Et vous allez vouloir avoir de l'information qui sort en surbrillance avec une colorimétrie que vous aurez choisie. Vous aurez aussi d'autres vues sur lesquelles vous allez avoir une nature triée avec une discipline, un élément de mission et un lot. Je laisse repartir la vidéo. Hop là. Donc du coup, à n'importe quel moment, vous pouvez en recréer une nouvelle ou alors venir l'éditer. À vous de la choisir. Une fois que c'est choisi, vous voyez que votre arborescence sur le côté change. Ok. Une fois que c'est fait, on va venir tout simplement défaire le nœud et vérifier ce qui se passe dans l'arborescence. Et là, pour mes vues de travail, j'aurai mes élévations, mes coupes, mes plans de plafond, mes vues 3D. Pour la conception, pareil. Et pour l'étude, pareil. On aura nos vues. On peut avoir les mêmes vues finalement dupliquées d'une nature à l'autre. On peut repartir et refaire tout simplement un tri. Avec ce tri-là, on repartira avec un premier tri qui est la nature. Et on continuera avec directement les types de vues qu'on peut avoir. Ok. À n'importe quel moment, vous pouvez sélectionner une vue et lui demander de passer sur de la conception ou du travail. Si vous avez travaillé sur une vue, vous voulez directement l'envoyer en impression, il n'y a pas de problème. C'est juste un menu déroulant, sélectionnez le paramétrage qui vous intéresse et vous pouvez finalement envoyer ça en impression. Du coup,
Si je reprends mes petites pièces, ça c'est toujours intéressant, on a la possibilité de faire des listings, des nomenclatures. Une fois qu'on a fait des nomenclatures, on va pouvoir envoyer l'information sur Excel, on pourra aussi l'envoyer sur des logiciels de gestion de patrimoine. Donc là, par exemple, on a plusieurs pièces qui sont positionnées. Certaines ne sont pas encore nommées, d'autres le sont. On va avoir énormément d'informations qui va se présenter quand on va faire une requête dans la base de données. L'idée, c'est quoi? C'est que l'utilisateur apprenne à aussi trier l'information. Il aura besoin de cette information-là de toute façon pour la positionner sur les feuilles, pour pouvoir les communiquer. Donc, on a aussi un outil qui nous permet de trier l'information. Par exemple, dans ce cas-là, c'est de niveau à niveau. Pour chaque niveau, on a une pièce avec un commentaire. On peut aussi filtrer l'information, demander juste ce qui nous est nécessaire. On veut voir qu'une salle de sport, on veut la salle de sport, on veut voir quelque chose d'autre, quelque chose qui contient juste le mot niveau, on l'aura aussi. Donc du coup, c'est assez intéressant ça, parce qu'on récupère l'information très très rapidement, et aussi, au moment où on nous la demande, on est très réactif. Donc c'est assez sympathique d'avoir une information comme celle-ci. Vous pouvez l'exporter en format TXT, changer le format en CSV, la relire facilement sur Excel. Vous avez aussi la possibilité de faire de la quantification sur ce bâtiment, sur cette petite résidence par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser un plugin qui est fourni gratuitement. Vous l'intégrez dans Revit LT et vous avez tout simplement besoin de faire une sélection générale pour pouvoir extraire aussi à nouveau le jus qui vous intéresse. Donc dans toutes ces informations, vous allez avoir quand même vous avez 2700 éléments déjà sélectionnés. Il va faire son calcul et derrière, ce qu'il vous propose finalement, c'est des tableaux Excel. Donc pour chaque catégorie utilisée dans Revit, vous allez avoir les murs de base par exemple, les fenêtres, les portes, les sols. Il va générer automatiquement un bloc avec toutes les informations nécessaires. Pour ces informations que vous allez récupérer, vous allez avoir du coup, par exemple, pour un mur, toutes les couches qui sont utilisées. Vous utilisez un mur composé. Dans ce mur composé, par exemple, je vais avoir plusieurs finitions, plusieurs éléments porteurs, un doublage et une autre finition. Il va vous dire à chaque fois quelles sont les informations qui sont nécessaires, quelles sont celles qui sont à quantifier, quelles sont celles qui sont à demander, commander, etc. Donc du coup, tout ça, c'est listé, le bardage, l'OSB, les murs béton, le plâtre. Vous allez récupérer tout ce quantitatif très rapidement. Ok, je vais avancer un petit peu. Hop là. Au final, avec toutes ces vues, vous allez pouvoir facilement les positionner sur une feuille. C'est très simple, vous créez une nouvelle feuille, ou avec une opération de drag and drop, vous sélectionnez la vue, vous la jetez directement sur la feuille, vous la repositionnez correctement si vous avez besoin de l'aligner par rapport à une autre vue, et le travail est fini. La seule chose qu'il faut faire derrière, c'est de renseigner le cartouche. Vous pouvez aussi revenir sur une vue, travailler en fait dans l'espace papier pour revenir sur l'espace objet et venir faire des modifications. Vous avez rapidement aussi la possibilité avec ce genre de logiciel de faire un rendu. Un rendu se calcule au minimum en 5 minutes si vous voulez un rendu correct. Vous pouvez en laisser un entre midi et 2, vous le laissez tourner, vous revenez, la qualité est assez intéressante. Vous pouvez l'intégrer dans un PowerPoint et la envoyer ou tout simplement la projeter pour une réunion. Et donc voilà, je finis avec cette partie-là où on a la possibilité de imprimer nos différentes feuilles, les intégrer dans un format PDF, même en faire tout simplement un bloc de feuilles et les réutiliser, présentation, envoi, discussion, réunion. Et donc voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.